Alors, je présente en vidéo cette caméra. Donc, j'en ai déjà reçu pas mal de caméras, donc je commence à un peu t'habituer. Ce modèle a un panneau solaire, donc ça me chagrine un peu, parce que tous les modèles que j'ai reçus, le panneau solaire ne marchait pas. Il recharge, mais pas du tout assez, donc il faut régulièrement la rebrancher. Celle-ci fonctionne, incroyable. Je connaissais pas du tout ce type de panneau solaire, il est bizarre les granuleux, je crois que c'était un faux au début. Mais non, non, il fonctionne même très bien, il arrive à recharger la caméra, sachant que moi je l'ai mis sur le balcon, dans un angle de l'immeuble avec un arbre au-dessus et j'ai qu'une heure et demie, 2 heures de soleil, le résultat c'est une lumière un peu bof bof. Ça suffit à recharger ma caméra, ça fait une semaine qu'elle tourne, il n'y a pas de problème. Donc chapeau, voilà, très bon point, incroyable. Portée Wi-Fi. Alors, toutes les caméras que j'ai eues, je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème ici. La portée est catastrophique. Je ne tiens pas les 5 mètres. Mais tout ça, tout celles que j'ai eues, il n'y a rien à faire. 5 mètres, ça lag énormément, ça ne fonctionne plus. D'ailleurs, je sais pas, vous voyez, là je suis à 1,50 m de ma box, on va regarder, je dois déjà pas être bien foufou. Donc je voulais tester le panneau solaire, voir qu'est-ce qu'il fournit comme électricité et ce que consomme la caméra pour faire une estimation du coup si ça peut fonctionner ou pas, s'il y aura assez d'autonomie. Malheureusement, autant que l'arrière elle est facile à démonter, on peut sortir la batterie qui est de 5200 de mémoire, oui 5200. C'est deux 18650 collés, donc pour refaire une batterie c'est plutôt simple. Le problème c'est qu'on peut pas sortir la batterie plus que ça. Voilà, le fil il passe jusqu'à la caméra, je peux pas tirer, mais pour démonter la caméra, j'ai pas réussi. Il y a bien 4 vis, mais c'est hyper clipsé. J'ai vraiment peur de le casser parce que j'ai vraiment forcé et ça commence à craquer dans tous les sens. Suivi. Tiens, on va voir comment ça lag, vous voyez, j'en ai appuyé dessus sans faire exprès. Ah bah c'était rapide. Il n'y a pas le suivi. Donc si elle détecte quelqu'un, bah, elle va pas suivre tourner toute seule. C'est dommage, parce que c'est assez dissuasif. Donc là, il faut le faire manuellement. Le problème, c'est qu'il y a un lag. Vous voyez, c'est pas... Bof. Il y a un petit lag d'une seconde, voire beaucoup plus si on capte pas. Des fois, ça peut être 10 secondes, hein. Si vraiment elle est à la limite de capter, c'est une horreur. L'image, très bonne qualité, comme toutes ces caméras-là. C'est pas, on filmera pas vos vacances, mais non, non, pour filmer tout ce que vous avez filmé, ça suffit très très bien. L'appli, alors c'est standard ces caméras, hein, c'est tous les mêmes, avec la boîte qui change. C'est même les mêmes applis qui ont des noms différents, mais c'est tous les mêmes. Elles sont bien, leurs applis. C'est très sommaire, mais très facile à utiliser, vous voyez. Il n'y a que deux écrans. On peut la mettre comme ça pour l'avoir en plein écran. Voilà, et vous avez encore les options en dessous. Ah, voilà. On peut parler, donc si un livre Amazon par exemple, vous pouvez appuyer, puis vous allez lui dire de cacher le colis derrière la poubelle par exemple. Il y a une sirène, la sirène, c'est un bof. Voilà, c'est pas faux, hein. Ça permet de signaler sa présence, voilà, d'effrayer un peu, mais ça avertira pas le voisin, même vous, je suis pas sûr que dans la maison vous l'entendez. Elle peut aussi clignoter en blanc s'il y a un problème. Les flashs, donc il y a flash blanc et flash infrarouge, enfin lumière infrarouge, donc on voit pas à l'œil nu. Les deux fonctionnent très bien, très bonne luminosité, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est une bonne caméra, hein, j'ai pas vraiment de critique à faire dessus, à part changer la batterie, c'est une galère. Et la portée, mais bon, je crois que la portée c'est 20 chez moi parce que c'est pas possible. Voilà, on a le menu qui est traduit en français et plutôt correctement, pas trop de soucis, j'ai vu bien pire. Donc voilà, réglage de l'image, cryptage. Il y a une offre payante dessus. Donc si vous voulez enregistrer en ligne vos données, c'est payant. Ou si vous voulez toutes les options de l'IA qui permet de reconnaître, différencier les humains, les voitures, les animaux, c'est payant. Mais vous avez une carte mémoire dedans, donc c'est pas indispensable. Vous pouvez mettre une carte mémoire dedans. Si les mecs arrachent pas la caméra, ils partent pas avec. Ça ira. Paramètres régionaux, voilà, on peut voir la gestion de la batterie. Donc là j'ai fait des tests, donc je l'ai mis à l'envers là, et puis hier pour voir un petit peu, pour baisser la batterie, la remettre au soleil, comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, on va faire un test de charge. Donc là, il est 15h46. Paramètres généraux, gestion de la batterie, on est à 77%. Là, je l'ai mis à l'envers pour parce que sinon, on marque en charge. Je la laisse ici. Hop, donc ici, pas beaucoup de lumière, hein. Je suis dans l'angle d'un bâtiment. Le soleil est déjà passé. On va voir un petit peu ce que ça donne avec une lumière ambiante standard. Donc la suite. Donc là, j'ai remis à l'envers. 16h46. Oula, je suis sorti, zut. J'ai cliqué dessus. On va voir que là, déjà, ça capte très mal. Sachant que ma box, elle est à quoi, 5 mètres. Ça a beaucoup de mal, hein. Ah mince. Ça dépend, il y a des moments, c'est
voyez. Bref. Du coup, batterie. Hop, hop, gestion. Et là, on est à 80%. Voilà. Ça recharge bien. Étonnamment, de toutes les caméras que j'ai eues, le panneau solaire, ça ne servait à rien. Il entretenait la batterie. Celle-là, malgré qu'il n'y a pas de... bon, il fait quand même bien jour, mais vous voyez, il n'y a pas eu de soleil. C'est un coin vraiment sombre. Ah, attendez. Je viens de penser, j'ai un luxomètre. Voilà, pour faire une moyenne, hein. On n'est pas des plus précis, mais pour vous donner une idée. C'est pas non plus une lumière énorme, mais ça a aussi à recharger. Donc c'est pas mal. C'est plusieurs jours que je fais des tests comme ça, et à chaque fois, il recharge bien la batterie. C'est assez impressionnant. Donc je valide. Vous avez un schéma de charge, non, c'est pas ici, c'est où? Statistique, voilà. Ça permet de voir un petit peu comment elle se comporte. Vous voyez, là, je l'ai laissé se vider un peu. Est-ce qu'on peut voir la semaine dernière? Donc, vous voyez, elle se vide. Ah, je vais peut-être pas rapprocher. Vous voyez, elle commence à se vider le soir et hop, elle recharge assez facilement à fond. Vraiment pas trop de problème. Force du signal, sachant qu'elle bouge pas, mais vous voyez, le signal il bouge vachement. Non, non, c'est de toutes les caméras que j'ai eues, ça doit être une des meilleures hein, dans le genre. À part sa portée, mais bon, ça encore une fois. Il y avait pas mal de réglages et tout ce que vous voulez. Ah, je rajoute autre chose, j'ai oublié. Ce n'est pas une, alors, j'appelle ça une caméra de sécurité. Pour moi, il y a une différence entre une caméra de surveillance et une caméra de sécurité. C'est que celle-là, vous ne pouvez pas regarder le flux en direct. Vous pouvez, mais au bout de 2 minutes, je crois à peu près, elle coupe. Pour pas vider sa batterie, même si vous la branchez sur secteur, au bout de 2 minutes, elle coupe. Donc si vous voulez une caméra pour pouvoir surveiller en continu ce qui se passe dehors, ce type de caméra n'est pas du tout adapté. Elle, c'est plus une alarme. Si elle détecte quelque chose, elle vous envoie une notification sur le téléphone, la tablette, ce que vous voulez. Et après, vous appuyez, vous regardez ce qui se passe et au bout de 2 minutes, elle coupe. Donc pensez à ça, voilà. C'est vraiment plus pour surveiller et prévenir s'il se passe un truc et enregistrer s'il se passe quelque chose. Pas pour vous, visuellement, contrôler. C'est une bonne caméra. Moi, je suis plutôt content, surtout qu'elle recharge bien. C'est pas mal. Quoi d'autre à vous dire dessus? Bon, les antennes sont directrices. Elles tournent bien comme il faut dans tous les sens. Alors, je fais ça à la main, faut pas le faire, hein. C'est pas une bonne idée. Non, non, elle est pas énorme, hein. C'est une petite caméra, mais suffisamment grande pour impressionner. Hop, on va enlever ça. Non, non, c'est impeccable. On peut éteindre la lumière bleue aussi, il me semble. Normalement, sur celle-là, on peut l'éteindre, si vous voulez qu'elle soit vraiment discrète. Moi, je préfère qu'elle reste allumée. La nuit, l'infrarouge, c'est l'infrarouge. Vous voyez pas l'infrarouge, mais vous voyez ces deux lumières rouges qui s'allument un peu en rouge, donc ça sert repérable quand même. Mais c'est pas plus mal. Voilà, non, non, très bonne caméra. Moi, je valide. J'ai pas. Putain, je suis un râleur, mais j'ai pas spécialement de critique à faire dessus. Voilà, la carte SD, les petits boutons on-off, etc. Il y avait une prise pour recharger qui est ici. Donc si vous voulez la recharger manuellement. Impec. Moi je valide.